Jungle. La première question, bien évidemment, elle s'adresse à M. Moussonka, le DG de KBM. Vous nous aviez expliqué les précédentes éditions s'est tenues à Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est Lubumbashi et Kolwezi. Et vous avez choisi de commencer par Kolwezi. Je voulais savoir, c'est quoi les autres innovations contrairement aux 3 éditions précédentes, dans des termes beaucoup plus clairs pour les auditeurs et téléspectateurs qui vont suivre, mais également l'objectif principal de ces assises. Vous en tenez autant d'années. Est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport justement aux recommandations qui sont issues de ces assises? Merci. Donc le fait d'être sur Kolwezi, afin de répondre aux attentes de la plupart des acteurs économiques, tant nationaux qu'internationaux. Il y a un focus mondial sur le potentiel africain. Différents pays ont effectivement des objectifs stratégiques sur l'Afrique, mais stratégiques aussi sur les minerais, stratégiques sur le développement agricole mondial, de par les guerres que notre planète traverse aussi. Et je pense que Kolwezi est au cœur, en tout cas, des activités économiques congolaises. Et donc, il se devait pour le KBM de donner cette opportunité à tous les acteurs de se retrouver dans cette magnifique province, dans cette magnifique ville, qui a un potentiel très intéressant. Et dans notre manière d'innover sur cette édition de KBM, nous avons remarqué que mes partenaires ont beaucoup parlé du secteur de l'environnement. L'environnement est une clé pour notre avenir. Et la RDC offre effectivement, en tout cas, un potentiel et un rôle très important au niveau climatique, au niveau environnemental à l'échelle mondiale, et elle peut être un pays solution à tous les problèmes environnementaux. C'est pour ça que nous avons effectivement dédié une conférence sur l'environnement avec des acteurs tant publics que privés et politiques pour en débattre, afin d'apporter un tremplin positif que peut jouer notre pays pour cet avenir-là. Parallèlement, nous avons depuis aussi certaines éditions travaillé avec et collaboré avec un de nos speakers qui s'appelle Thierry Henry, qui est un spécialiste de la responsabilité sociétale des entreprises d'origine camerounaise. Et la RSE fait partie aussi des stratégies fortes que veut apporter le KBM, non pas sur une seule édition, mais en tout cas sur un long parcours. Et donc, on veut se positionner en tant que partenaire des entreprises sur, d'une part, via la création d'un baromètre. Le secteur minier est un secteur fort ciblé par leurs actions sociétales, mais le KBM se veut plurisectoriel. Nous ne sommes pas focus uniquement minier, nous sommes focus sur tous les autres secteurs, que ce soit le secteur bancaire, les télécoms, et tout autre secteur. Et donc nous voulons, via cette RSE, donner la possibilité à d'autres industries, d'autres petites, moyennes entreprises d'y participer. C'est pour ça que via la FEC, qui est un partenaire de cette RSE Award, nous avons fait circuler un formulaire afin que nous puissions aider les entreprises à davantage se positionner, faire connaître aussi leurs actions sociétales et pouvoir avoir une reconnaissance par rapport aux nombreuses actions que certaines d'entre elles font, qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas suffisamment par rapport à toute leur implication dans la nation. Voilà, c'est un petit peu sur, en tout cas, ce point environnemental et responsabilité sociétale que nous comptons mettre l'accent maintenant, sur du long terme, lors de nos prochains KBM. Il y a quelques mois, nous étions à Lubumbashi à Karavi avec DRC Mining Week, et vous venez avec KBM. Y a-t-il une différence? Vous venez de parler que vous n'êtes pas seulement dans les mining, vous voyez aussi d'autres entreprises. Pourquoi pas n'organiser qu'avec ces entreprises autres que celles des mining? Parce qu'on sent que c'est de la routine, ou bien il y a d'autres bénéfices qui se cachent derrière ces genres d'organisations. Voilà ma question. Alors, vous dites que KBM, c'est pluridisciplinaire. Je suis des RFI, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom, c'est Denise Mayo. Vous dites que KBM, c'est pluridisciplinaire. Plurisectoriel. Plurisectoriel, pardon. Mais tout à l'heure, vous avez dit mettre l'accent sur l'environnement et la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai entendu M. Hugues de TFM insister sur l'agriculture. Pour vous, quelle est la place de l'agriculture dans l'émergence de la RDC?
Alors, au directeur de la RSPT, il y a quelques jours, le directeur général a présenté un tableau sombre de la sous-traitance en RDC, avec un pourcentage assez faible des entrepreneurs locaux qui ont accès à ce marché dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la pratique de prête-nom que les grandes entreprises utilisent en créant leur propre entreprise de sous-traitance constitue un blocage pour les entreprises locales et congolaises? Merci. Merci, madame. Et c'est un avantage d'être plurisectoriel et de réunir effectivement et de débattre de thématiques diverses. Le salon dont vous avez parlé est un salon qui est plutôt focus mine, dont la plupart des approches sont unisectorielles, en tout cas dans les échanges et discours et paroles. Et le KBM veut donner la parole à plusieurs autres acteurs qui aussi contribuent au développement de notre pays. Pour d'une pierre deux coups répondre à votre question, donc la question de madame sur RFI. Donc oui, le secteur de l'agriculture a énormément de potentiel. Le secteur de l'agriculture, surtout de par les circonstances actuelles, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous montre qu'il y a encore des gros points faibles, que l'Afrique dépend du Nord et elle doit apprendre à être beaucoup plus autonome. Et je pense que ça peut être un moment clé pour que les investissements internationaux et nationaux puissent apporter une suite favorable au secteur de l'agriculture, sachant effectivement, comme l'a dit mon partenaire de TFM, le potentiel des terres arables dont possède notre pays. Et dans la région sud dans laquelle nous nous trouvons, il y a effectivement, en tout cas la province du Lualaba offre des opportunités de défrichement de terres et d'hectares en suffisance pour pouvoir développer des projets prospères et rentables, pouvoir développer peut-être des partenariats publics-privés. Ce sont nos objectifs. C'est comme ça que j'ai oublié de le préciser dans la première intervention, que en plus de ces secteurs qui seront au cœur de nos débats, il y a effectivement un atelier dédié à l'agriculture en présence du ministre provincial ou son représentant, ainsi qu'un atelier qui sera aussi dédié au tourisme, parce que le tourisme a aussi son potentiel. Le Lualaba, j'ai été dernièrement à Wansela, et le Lualaba, en tout cas, possède des coins touristiques qui sont très 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 prometteurs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet aéroport sera en tout cas une première grande porte du pays. Et je le souhaite, je l'espère, pourquoi pas un hub parmi tant d'autres dans notre magnifique continent. Par la brève intervention, la loi relative sur les activités de la sous-traitance réserve l'exclusivité des activités de sous-traitance dans le secteur privé aux entrepreneurs locaux, c'est-à-dire congolais, aux entreprises qui sont promues par les Congolais, ou alors, ça c'est l'exception, ou alors aux entreprises congolaises, aux entreprises où les Congolais détiennent la part majoritaire. Eh bien, je voudrais tout justement aller tout droit, c'est savoir comment est-ce que vous procédez, parce que vous travaillez beaucoup plus sur l'environnement. Mais si on doit vérifier ici à Kolwezi, je ne sais pas si à votre succursale encore siège, pour savoir comment est-ce que vous procédez, parce que en voyant l'environnement ici à Kolwezi, ça va justement m'éprouver le contraire des 10 ans de services dont vous vous en félicitez. Et d'une pierre deux coups, je vais du côté de M. Hugo, de TFM, qui a commencé par un peu critiquer les enjeux, n'est-ce pas, de ces thèmes retenus, pour en finir par des félicitations qui se sont données du côté TFM. M. Hugo Sinza, comment est-ce que vous participez, n'est-ce pas, vous participez au développement de notre pays sur le plan environnemental, et quel est le pourcentage que vous vous donnez par rapport
à tout ce que vous avez déjà réalisé aussi pendant plus de 10 ans. Vous savez, quand vous parlez des chiffres, ça tique et ça attire. Je prends seulement l'exemple de 60 millions de dollars investis dans la population, dans le social de Fongoromé. Pour quelle réalisation et quelle retombée? Je reviens à M. Costa. Vous avez, c'est la 4e édition, pratiquement votre 4e expérience pour organiser ces forums. Ma question est la suivante. Quelles sont les retombées que vous faites après la réalisation? C'est-à-dire, qu'est-ce que la province va avoir comme bénéfice après votre passage? Je voulais justement féliciter d'abord les directeurs, je crois, des relations extérieures des TFM, en tout cas pour l'enchaînement logique d'idées, la fluidité. En tout cas, c'était un exposé dont je me permets de qualifier d'exagérément riche. Mais en soi, je crois que vous avez soulevé quelques points qui cadrent avec les dispositifs du code minier. Je ne veux pas me redire, mais je crois que c'est une question dont j'estime vraiment semi-importante, parce que c'est à titre d'information. Vous vous êtes félicité d'avoir contribué, je crois, au Trésor public avec un nombre aussi important disons, des contributions, et ça c'est une preuve des plus pour une croissance équitable et durable, votre rapport bien entendu, mais je crois que vous pouvez revenir sur l'estimation à terme des pourcentages, question de rencontrer les préoccupations qui semblent être presque collectives. Par rapport à la ville de Kolwezi, nous n'avons pas une activité de collecte de déchets de la municipalité directe, c'est-à-dire un contrat avec le gouvernement ou la mairie, non. Mais indirectement, oui. Parce qu'il faut se demander, vous voyez parfois des camions avec de la ferraille. Ça se dirige vers Lubumbashi, vers nos usines sidérurgiques. Donc les gens qui les ramassent ne sont pas nos agents, mais c'est un impact aussi de notre activité sur la création de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. Ce sont des personnes indépendantes qui collectent ces déchets et qui approvisionnent nos usines. Par rapport aux entreprises, que ce soit les entreprises industrielles, les entreprises de télécom ou les entreprises minières, la plupart des batteries et des déchets de plomb qui ont été levés dans ces mines ou ces entreprises pour être recyclés localement l'ont été faits uniquement par nos usines. Parce qu'il n'y a pas une autre usine jusque-là qui convertit ou qui recycle le plomb extrait des batteries. Nous avons l'unique usine, c'est notre usine. Donc nous travaillons déjà, mais il faut aussi considérer l'ampleur de ces défis de déchets dans notre environnement. C'est un très grand défi, tel que malgré la bonne foi de notre entreprise et notre vision, nous ne pouvons pas à nous seuls relever ces défis. C'est pourquoi, dans mon discours, j'ai dit que la vision de MIS va au-delà de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. C'est ainsi que nous avons, au travers de la Chambre des mines, créé un momentum nommé Clean Congo, mission Clean Congo, au travers de la Chambre des mines. Cette mission vise à associer les efforts des producteurs miniers, les efforts des communautés, les efforts du gouvernement pour créer un écosystème favorable au développement ou à l'investissement dans les secteurs de recyclage.